Salut tout le monde. Un groupe d'indigènes sur une île isolée effectue un rituel sacrificiel pendant la nuit. Les cannibales amènent un garçon à l'autel de leur divinité et ils commencent à danser frénétiquement autour de lui. Le chef de l'ancienne tribu, une jeune femme sévère portant les crocs de serpents morts, appelle la divinité assoiffée de sang à accepter leur offrande. Le garçon se réveille et il regarde avec horreur un gigantesque python noir rampant vers lui. La créature féroce sort avec empressement sa langue fourchue, prête à dévorer son repas, et se jette sur l'autel. Lin Shu se réveille. Il s'avère que le garçon a eu un terrible cauchemar alors qu'il s'est endormi en pêchant avec son oncle. Il n'a aucune idée que 10 ans plus tard, son cauchemar se réalisera. Lin se réveille dans un bateau couvert de brouillard, flottant lentement le long de la rivière. Il s'approche de l'île cannibale, que les villageois hésitent à rejoindre. Soudainement, quelque chose jette son oncle hors du bateau et le traîne sous l'eau. Mais celui-ci refait surface un instant plus tard et dit à son neveu terrifié qu'il y avait juste un problème avec le filet. Les pêcheurs ne remarquent pas que leur bateau dérive sur l'île. L'homme commence à ramer pour échapper à l'endroit terrifiant, mais soudainement, Lin Shu n'est plus là. L'oncle se précipite sur le rivage pour trouver son neveu, mais il voit un énorme serpent avec ses dents acérées et il retourne vers le bateau, terrifié. L'homme se précipite vers le village. Il court vers la cabane de Tang Shu, le père du garçon, et il lui raconte ce qui s'est passé. Pendant ce temps-là, Lin se promène sur l'île déserte. En trébuchant sur une bûche pourrie, il tombe et, à son horreur, voit la peau d'un serpent géant. Le garçon effrayé recule loin de sa découverte horrible. Mais il s'arrête quand il se rend compte que la peau jetée n'est pas une menace. Soudainement, quelque chose le saisit rapidement par la jambe et le traîne profondément dans la jungle. Le garçon effrayé est pris au piège par des racines enchevêtrées et il appelle désespérément à l'aide. À travers ses larmes, il voit des statues de pierre et des squelettes humains tout autour de lui. Et un nectar caustique exudé par une fleur prédatrice vivante coule sur sa main d'en haut. Pendant ce temps-là, une équipe de sauvetage de villageois est sur le point de partir pour l'île cannibale. Un sage aîné tente d'arrêter l'équipe en leur parlant d'un terrible dieu serpent gardant l'herbe et les arbres guérisseurs du domaine du dieu. Si quelqu'un met le pied sur ce territoire, les serpents attaqueront leur village. Les parents de Lin ne sont pas les seuls à se rendre sur l'île pour sauver le garçon. Des chasseurs de trésors à la recherche de gains rapides sont également impatients de rejoindre la mission. Zhao, leur patron, est prêt à saisir l'occasion pour atteindre l'île. Malgré le dernier avertissement de l'aîné, l'équipe monte avec enthousiasme dans les bateaux et part en voyage. Dans l'obscurité, l'équipe atterrit sur l'île et se promène dans les forêts. L'un des compagnons de Zhao ramasse des œufs de serpent dans un nid et les apporte à son patron. Mais ce dernier les refuse et pointe plutôt vers une fleur inhabituelle qui pourrait potentiellement être un remède, commandant de la déterrer. Travaillant avec une pioche, il se rend compte qu'un énorme serpent glisse vers lui. Le serpent l'attaque violemment et le tue. Son cri de mort atteint le reste du groupe, mais ils ne s'arrêtent pas et continuent leur recherche. Alors que la mère de Lin examine la piste avec sa lampe de poche, elle aperçoit la chaussure perdue de son fils.